Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Avenir à domicile. Aujourd'hui, on reçoit Richard Claverie. Bonjour, Bonjour. bonjour Florian. Alors Richard, tu es président fondateur du groupe Montana, Oui. administrateur Sylvita. Mm, Donc groupe Montana, ça regroupe les résidences services seniors Montana, mais aussi Casam. exactement. Et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va réfléchir à une nouvelle façon du bien vieillir, qui est le bien vieillir en résidence. Oui. Souvent, quand on pense résidence service senior, il y a le mot senior, et quand je reçois d'autres personnes, plutôt dans le monde du service à la personne, on associe souvent au monde du senior à la dépendance, Mhm. voilà, qui est vu par la société française comme un problème à résoudre. Mhm. Toi, ta vision avec ton groupe, c'est de voir ça comme une opportunité. En effet. Et ce que tu me disais, c'est justement de changer un peu les façons de penser par rapport à ça. Mhm. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, volontiers. C'est vrai qu'on connaît tous la révolution de la longévité qui est en train de se produire en France et comme dans d'autres pays dits développés. Donc, je ne vais pas revenir sur les chiffres démographiques qui sont extrêmement importants là. Mais il y a bien souvent dans notre pays une pensée par rapport au vieillissement comme étant un problème, une problématique, quelque chose à résoudre. Or, nous faisons partie de ceux qui pensons que c'est une véritable opportunité. Opportunité pour la génération âgée concernée, mais aussi pour l'ensemble de la société française. Il y a même une valeur économique à tirer de ça. Et en tout cas, ça s'impose à nous. Les gens vieillissent, oui, mais il est hors de question qu'ils disparaissent. Et donc, il va falloir adapter notre société à cette révolution de la longévité. D'ailleurs, vous avez un slogan que j'aime beaucoup, c'est notre métier, c'est la fabrication du bonheur au quotidien. Donc c'est un peu une manière de dire qu'il faut changer d'imaginaire collectif, Oui. justement. Autour de la vieillesse, c'est un peu ça. Oui, c'est vrai que nous pensons profondément que l'invariant, c'est de rechercher le bonheur. Et donc de se donner les ingrédients de ce bonheur, de se donner des conditions de réalisation du bonheur. Et nous pensons que les résidences seniors, Montana, Casam par exemple chez nous, sont des endroits où, en échange d'un déménagement, on se retrouve encore mieux qu'avant chez soi. Mmh. On se retrouve dans un domicile amélioré parce qu'il est mieux pensé, plus proche, il offre plus de sécurité, plus de services et plus de liens sociaux, plus de sel de la vie essentiels que sont les rapports aux autres. Et je pourrais développer ces différentes thématiques si tu souhaites. Très bien, on y reviendra. Je crois que tu parles même de domicile augmenté, c'est ça? Oui, c'est vrai que je parle de domicile augmenté où je dis que on a pu inventer la crème anti-rides et Montana Casam invente la maison anti-retraite. Je prends cette référence parce que on croit que la maison de retraite, c'est la fin des choses, c'est l'après-retraite et c'est avant la mort. Or, en fait, nous sommes chez Montana et chez Casam capables de faire des résidences d'un nouveau type qui sont des domiciles augmentés. Voilà. Très bien. Donc là, on est vraiment sur revoir un peu la qualité de vie des personnes qui passent du domicile à la résidence service senior. Heu, Quand on échangeait ensemble, tu disais c'est pas forcément senior avancé. Ouais. C'est à quel moment en fait on passe du domicile à une résidence service senior? Oui, alors déjà, la notoriété, l'existence même de l'idée, d'une résidence avec service n'est pas très répandue en France. Mmh. Ça ressemble, aussi au fait que le secteur n'est pas très développé, hein. L'offre de résidences seniors est de l'ordre de 1 000 résidences, en peu près 115 000 appartements aujourd'hui. Mmh. Donc c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan du logement. Et puis, la population générale pense, domicile classique et puis maison de retraite. Donc il y a Mmh. pas encore cette, bonne notoriété. Mais nous, on arrive à un moment où des gens chez eux se disent: «Je reconnais que mon domicile commence à être inadapté. Il est trop grand, il est trop loin, il est peu visité. Si je tombe, s'il m'arrive quelque chose, c'est pas idéal. Il y a un jardin, il y a des escaliers, il y a des choses comme ça». Et donc nous, on arrive en disant: «Examinez les choses autrement, laissez peut-être tomber le récit d'avant qui est celui d'être chez soi, sa voiture, cette capacité à recevoir des amis de la famille et pensez que vous allez pouvoir louer un appartement plus petit, mais aussi beaucoup de services, aussi des espaces communs, de la mutualisation, ce que d'autres appellent du co-living». Voilà, Mmh. c'est ça qu'on fait. Donc c'est, finalement ils sont chez eux, avec des voisins qui les ressemblent, avec,
de quoi se restaurer, d'avoir des Mmh. activités dans des zones urbaines, j'imagine? Oui, le principe, c'est d'avoir, 4 composantes. On est vraiment chez soi, dans un appartement de différentes tailles en fonction de son budget, de ses besoins. 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces même. On a de la sécurité. Elle est native parce que les immeubles sont neufs, les appartements sont neufs, tout est PMR pour les personnes à mobilité réduite. Mais elle est aussi apportée par la présence d'équipes, H24 dans bien des cas, c'est le cas chez Montana et chez Casam, et aussi un peu de technologie, des appels d'urgence, des caméras qui surveillent, des choses comme ça. 2e, couche, la sécurité. 3e couche, c'est la disponibilité de services et notamment les services de restauration, les services à domicile aussi, des services classiques comme le ménage, repassage, accompagnement, mais aussi des services plus spécifiques que certaines résidences seniors comme Montana et Casam obtiennent, c'est-à-dire des services d'aide et d'accompagnement à domicile autorisés, où on peut faire des interventions auprès des gens dans des gestes intimes, aide à la toilette, aide au coucher, et cetera. Et Mmh. puis, un 4e niveau qui est la vie sociale, la stimulation. Elle est personnelle, physique, intellectuelle, culturelle, elle est sociale. Et c'est ça qui fait que vraiment, on est bien dans une résidence Montana ou Casam, c'est qu'on est en interaction et donc on reprend goût à la vie. Quand je t'écoute, je sens que ça coche toutes les cases pour le bien vieillir, la sécurité, l'inclusion, et pourtant, comme tu disais, le modèle peine à se développer puisqu'on est sur une centaine, de milliers de logements, pour, les plus de 65 ans, c'est à peu près cet âge. Ouais. Heu, Comment tu peux expliquer que ça peine à devenir un modèle, connu, du grand public et Ouais. un peu un réflexe presque? Oui, alors, en fait, l'offre suppose qu'on ait mis en chantier des résidences. Donc il y a tout un temps de développement qui est assez important. Il faut obtenir des permis de construire, il faut fabriquer et on ne peut pas faire ce métier dans du diffus parce qu'il faut avoir des gens au même endroit pour pouvoir opérer des services de manière efficace. Mmh. L'offre de résidence-service senior privée a pourtant, grandi, de manière très spectaculaire puisqu'aujourd'hui donc on atteint le nombre de logements qu'offrent les résidences autonomie, hein, qui étaient les foyers logement d'avant et on l'a fait en une vingtaine d'années. Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Il faut pouvoir mettre en chantier de nouvelles résidences. Le modèle de financement principal était en fait de vendre l'immobilier en avance à des institutionnels ou à des particuliers investisseurs qui attendaient des loyers. Et puis ensuite, les opérateurs se mettaient en fonction. Et ce modèle-là est cassé depuis environ 3 ans parce que les taux d'intérêt ont changé à cause des différentes crises internationales, sanitaires et guerres, qu'on a connues. Voilà. Mais je pense qu'il y aura une période de consolidation dans le secteur en France et qu'ensuite on retrouvera des moyens de remettre à nouveau des chantiers de résidence senior en route pour répondre à la demande qui va, toujours augmenter, Mmh. pendant environ 30 ans. Ça correspond d'ailleurs à la période, des 30 glorieuses en France. Et des études le montrent que, on restera de plus en plus longtemps, en résidence ou en tout cas chez soi et de moins en moins, dans la partie EHPAD où, la partie EHPAD, c'est vraiment la partie fin de vie. Oui, en effet, les EHPAD se spécialisent, c'est assez souhaitable finalement puisque dans les EHPAD, on y va pour un problème de dépendance, alors que dans une résidence senior, on y va pour vivre de manière assez complète. Les résidences seniors vont, je pense, prendre une place importante entre le domicile classique et d'autres formes, de logement plus, adaptées à son état de santé. Il faut aussi avoir à l'esprit que peut-être 80 des personnes, auront besoin d'aller dans un EHPAD. Pardon, 80 n'auront pas besoin d'aller dans un EHPAD et peut-être que ça va même augmenter si on arrive à régler, de manière médicamenteuse les maladies neurodégénératives. Autrement dit, il est souhaitable et probable que beaucoup de personnes vieilliront dans un domicile. Il faudra peut-être qu'il soit adapté comme, le sont les résidences seniors. Mmh. Hem, Tu as parlé justement des résidences plutôt dans des zones, dans des villes, plutôt, vous êtes installés à Avignon, dans les grandes villes? Oui, le groupe, dispose de 21 résidences aujourd'hui dans des agglomérations de cet ordre-là, 100 000 habitants et plus. On est beaucoup dans le grand bassin parisien et dans des villes en région comme, Le Mans, Dijon, Avignon, Aix-en-Provence, Angoulême et cetera. On a besoin, d'avoir des zones de chalandise assez importantes. Notre modèle repose sur quelques ingrédients du succès, me semble-t-il. Il faut une adresse, qui soit donc dans une zone de chalandise assez grande. Il faut que l'adresse apporte des qualités résidentielles indiscutables. Donc on est connecté au transport, on est connecté au commerce, on peut y aller à pied.
Ça, c'est vraiment important. Et puis, il faut une taille minimale. Pourquoi? Parce que les appartements, après avoir été tous remplis, permettent de générer assez de chiffre d'affaires pour financer une équipe au service des résidents. Des métiers qui sont consommateurs de ressources humaines, comme la restauration, l'hôtellerie, les animations, la maintenance des bâtiments. Toutes ces choses-là, chez nous, on a entre 15 et 25 salariés par résidence. Et donc, ça ne fonctionne pas si la résidence est trop petite. Il nous Mmh. faut 100, 110, 120 appartements pour que ça fonctionne. Ouais. Taille critique pour Taille critique, ouais. faire Ouais, du tout à volume. fait. Donc, un, la zone de chalandise assez grande. Deux, l'adresse elle-même qui a les qualités résidentielles que tout un chacun attend pour habiter, pour choisir d'habiter. Et trois, la taille minimale de l'ensemble du bâtiment pour soutenir les équipes nécessaires à la production des services. Hem, Comme on est dans les villes, il y a un impact, j'imagine, d'une résidence sur le tissu, avec les Oui, commerciaux, tout l'aspect local, en fait. oui. Oui, nous avons toujours très en amont des projets, beaucoup d'échanges avec les villes, hein, les maires et les équipes municipales. Et nous sommes très souvent très bien accueillis parce que d'abord nous offrons sur tel endroit une revitalisation, un changement, l'apparition d'un immeuble de bonne qualité, résidentielle. Ensuite, nous créons des emplois très locaux, non délocalisables et pour toujours. Et puis nous offrons des vraies solutions à des personnes qui, prenant de l'âge et ne trouvant pas ce type d'offre, risquent d'aller ailleurs. Voilà. Et par ailleurs, à côté de ces avantages qu'on apporte aux communes, on n'a pas beaucoup de désagréments. Il y a très peu de trafic automobile lié à notre clientèle, hein, puisqu'il n'y a pas beaucoup de voitures utilisées. Il n'y a pas besoin de fabriquer des installations, des infrastructures, des écoles, des crèches et tout ça. Donc on est bien souvent assez accueillis. On participe aussi à notre manière à la vitalisation du parc immobilier. Beaucoup de nos clients viennent de la ville en question, libèrent leur grand domicile, appartement ou maison, et permettent donc une rotation du parc, des rénovations énergétiques à ce moment-là. Donc il y a quand même, d'une certaine manière, dans nos métiers, une contribution, à l'évolution de l'environnement, puisque nos bâtiments tout neufs sont très efficients thermiquement et les logements libérés par nos clients, peuvent faire l'objet de rénovations énergétiques. Et les gens qui habitent à côté des résidences peuvent venir, du coup, se restaurer dans les lieux, Pour, pour certaines résidences ou pour l'ensemble de la profession, je ne saurais pas le dire, mais ouais, oui, pour Montana et Casam, d'accord. notre approche est d'être extrêmement ouvert comme un agent économique, comme un commerçant, Mmh. du quartier et de la ville. Donc vous pouvez venir, manger au restaurant, participer à des animations, aller faire de l'aquagym, participer à beaucoup d'activités qu'on produit dans les 1000 m² des espaces communs. Donc c'est vraiment un lieu d'échange, un tiers-lieu. Nous ne sommes pas du tout un ghetto de personnes âgées, mais bien au contraire, très ouvert sur l'extérieur. C'est d'ailleurs notre intérêt aussi, c'est que plus des gens ont pu rencontrer les lieux, vérifier la qualité des lieux, plus le bouche à oreille va être favorable pour notre taux d'occupation. C'est très bien ça. Ça favorise l'inclusion, des personnes pour éviter qu'ils soient isolés, effectivement. Exactement, exactement. Il s'agit vraiment d'une offre de nouveaux domiciles adaptés, plus inclusifs, plus connectés. Hem, Dans les services à la personne, on parle souvent, justement, à travers ce micro, des problèmes de recrutement. Est-ce que vous avez le même, problème pour recruter, des personnes administratives, des intervenants, à domicile? Oui, c'est toujours un défi le recrutement dans les métiers pénuriques comme la restauration, comme les auxiliaires de vie pour les services à la personne et je dirais la plupart de nos métiers. Et c'est absolument critique qu'on puisse trouver une équipe formidable pour faire ce métier très particulier auprès de personnes fragiles. Alors, on a quand même des avantages. D'abord, on a un sens très profond dans notre métier parce que, in fine, il s'agit de donner du bonheur. Donc, on a beaucoup de gens en France qui sont prêts à travailler, à s'engager dans ce genre de démarche. Et ça, c'est une vraie chance pour nos métiers, pour le recruteur que nous sommes. Ensuite, nous offrons des qualités de travail qui sont objectivement sympas. On est dans des très beaux lieux, on est toujours au même endroit. On peut prendre l'exemple d'une auxiliaire de vie qui aurait à choisir entre des agences à domicile
où il faudrait changer toutes les heures, avoir un problème de transport pour aller voir différents prestataires, enfin clients, bénéficiaires, chez Montana ou chez Casam et dans les résidences seniors en général, eh bien tout se fait dans le même immeuble, donc on a une qualité de vie sur cet aspect-là au travail qui est vraiment significativement meilleure. Tu en as parlé très rapidement. Le secteur, à un moment, a un peu souffert avec l'inflation, avec des fermetures de structures ou des concentrations du secteur. Comment, justement, tu vois évoluer le secteur sur les 5 prochaines années? Je pense que certains groupes qui ont connu ou connaissent des difficultés ont peut-être été trop vite dans leur développement et un développement qui était fondé peut-être un peu trop sur le moteur promotion immobilière. Je veux dire par là que le secteur s'est beaucoup développé en externalisant l'immobilier, c'est-à-dire en promettant un loyer de la part d'un exploitant qui capitalisait dès le départ sur un taux bas, permettait aux promoteurs de vendre une VFA sur un montant assez important et de réaliser une marge. Et donc, je pense que cette séparation mur et fond a beaucoup contribué à la croissance du secteur. Mais ensuite, lorsque assez brutalement, vers la fin 2022, le moteur de la promotion s'est arrêté parce que les taux d'intérêt avaient brutalement changé et qu'on ne pouvait plus faire ce modèle-là, eh bien, à ce moment-là, les groupes qui avaient embarqué trop de résidences jeunes se sont trouvés en difficulté parce que dans un parc, lorsqu'il y a trop de résidences en déficit, ça fonctionne pas. Il se trouve que nos résidences seniors ne se remplissent pas tout de suite. Il faut un certain temps, il faut de l'ordre de 2 ans, 3 ans parfois, pour remplir une maison d'environ 120 appartements. Parce que la clientèle prend du temps, c'est une décision extrêmement lourde à un âge un peu avancé. Et donc, au départ, les résidences créent des déficits. Parce qu'il faut payer un loyer investisseur dès le premier jour de 100%. Mmh. Donc je pense qu'il va y avoir une période d'accalmie dans les nouveaux développements. Il va y avoir une période de consolidation, hein, on observe déjà sur le marché, ça se passe. Et puis certains opérateurs vont probablement réussir à se redévelopper, mais sur un modèle peut-être différent où vont rester au même endroit les murs et les fonds de commerce. Et donc, finalement, ça permettra d'éviter les tiraillements au départ entre un propriétaire d'immeuble qui attend un loyer le plus fort possible quelque part et un gestionnaire locataire qui, lui, attend l'inverse. Là, cette fois, il y aura dans la même société l'exploitation et l'immobilier et l'exploitation sera assurée par un contrat de management par un opérateur comme Montana ou Casam, par exemple. Donc, ce que je comprends, c'est être moins dans l'immobilier et beaucoup plus proche de l'humain et de la valeur ajoutée qu'on peut apporter aux résidents. Ce que vous et ta vision de tout ce que tu m'as dit, c'est un peu apporter une nouvelle vision du bien vieillir. Et si tu devais résumer tout ça en une phrase? Je pense qu'il faut reconnaître que notre métier repose sur une composante immobilière qui est tout à fait centrale. C'est extrêmement important d'être au bon endroit, avec la bonne architecture, la bonne taille, etc. Mais ça n'est qu'une composante. Le métier profondément consiste à apporter du bonheur aux gens. Je pense que vieillir, ça n'est pas renoncer à vivre, mais c'est accepter de vivre différemment, accompagné dans un environnement adapté. Et la mission de Montana, Casam et d'autres résidences seniors du secteur, c'est d'enchanter ce moment-là, c'est de rendre cette vie, cette période de la vie désirable. Autrement dit, nous proposons un nouveau départ, nous proposons une forme de renaissance, et notre signature, tu l'as apprécié, merci, hein, c'est le bonheur à une adresse, plutôt que de proposer une fin de quelque chose, un retrait. Nous ne sommes pas, je le répète, de la maison de retraite, nous sommes une nouvelle façon de vivre avec plus d'inclusion, plus de services, plus de sécurité. Et finalement, nous faisons des lieux qui créent des liens. C'est ça l'architecture qui me plaît, c'est des lieux où on va vivre parce qu'on est en lien avec les autres. Je retiendrai cette phrase. Des lieux qui créent des Des liens. lieux qui créent des liens, il me semble que c'est Nietzsche qui a écrit là-dessus le premier. Ah, c'est beau, on va s'arrêter sur ça. Merci Richard. Merci Florian. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.